Skyrock pour les militaires. On commence malheureusement avec le décès d'un militaire français. Le caporal Vasil Bichik du 16e bataillon de chasseurs à pied est décédé à Djibouti dans un accident de la route survenu lors du retour d'un exercice de tir. Le militaire conduisait un véhicule de l'avant blindé au moment de l'accident. En mission de courte durée d'octobre 2024 à février 2025 avec sa compagnie, le caporal Bichik était déployé au sein du 5e régiment interarmes d'outre-mer, une unité des forces françaises stationnée à Djibouti. S'inclinant avec une profonde tristesse devant la mémoire de ce militaire mort dans l'accomplissement de sa mission, Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des anciens combattants, a présenté ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et s'associe à la peine de ses camarades et frères d'armes. Ses pensées se tournent également vers les chasseurs du 16e BCP blessés dans cet accident. Skyrock PLM s'associe à la douleur de sa famille et de ses frères d'armes. Les armées sont actives en mer partout dans le monde. Dans la zone sud de l'océan Indien à La Réunion, le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine accueille depuis peu des partenaires séchellois et malgaches pour une action de partenariat militaire opérationnel à dominante aéroportée. Cette formation visait à acquérir toutes les connaissances nécessaires à l'utilisation des matériels français et aux procédures de parachutage en prévision des sauts de qualification. Et dans la mer des Caraïbes, une section du 33e régiment d'infanterie de marine est actuellement déployée sur l'île néerlandaise d'Aruba pour participer au challenge d'aguerrissement très colosse aux côtés des troupes de marine néerlandaises et américaines. Toujours dans les Caraïbes et à l'occasion de son escale à Porto Rico, la frégate de surveillance Germinal a mené des échanges avec les gardes-côtes américains de San Juan pour renforcer leur coopération dans la lutte contre le narcotrafic. Le programme incluait une présentation du centre de commandement du secteur de San Juan et des discussions sur les moyens aériens, maritimes et radars qui sont utilisés dans cette lutte. Ces échanges se sont terminés par des visites croisées du patrouilleur rapide Joseph Tezanos et du Germinal. Ces interactions facilitent le partage d'expériences et l'amélioration des stratégies face aux défis du narcotrafic qui exigent une approche coordonnée à l'échelle internationale. L'action conjointe de la Marine nationale et des gardes-côtes américains contribue ainsi à la sécurité des régions Caraïbes et protège à la fois l'Europe et l'Amérique du Nord. Les bases aériennes de Luxeuil-Saint-Sauveur et de Cognac-Château-Bernard ont récemment ouvert leurs portes au public pour un événement job dating avec un objectif simple, faire découvrir les métiers de l'armée de l'air et de l'espace. Cette initiative destinée aux jeunes de 12 à 30 ans et aux demandeurs d'emploi a offert l'opportunité de rencontrer des aviateurs directement sur leur lieu de travail. Les participants ont pu explorer de nombreux métiers comme pilote de chasse, fusilier commando, pompier de l'air, gestionnaire RH, mécanicien, spécialiste des systèmes d'information ou encore pilote de drone Reaper. Ces échanges et ateliers ont donc permis de présenter la diversité des spécialités et les missions quotidiennes de l'armée de l'air et de l'espace. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.